Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Anima Consulting. Alors aujourd'hui, on va parler du flow. C'est un terme assez fun, assez fluide, et donc qui concerne en fait un état psychologique optimal. Alors, c'est-à-dire dans le cadre de la concentration. La concentration dans une tâche que l'on réalise. D'accord? Alors, pour atteindre ce flow, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien sûr aimer ce que l'on fait. Que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre associatif, sportif ou autre. Donc cet état de conscience de bien-être maximal, optimal, on l'acquiert quand on est vraiment totalement concentré à la tâche. Il faut vraiment une concentration, être absorbé à ce que l'on fait. Alors, ça permet quoi ce flow? Ce flow en fait permet d'être plus performant et d'être plus efficace dans ce que l'on entreprend. Voilà. Alors on va voir en fait quels sont les critères et quels sont les points importants concernant cet état de complet bien-être. Le flow, en fait, combine plusieurs aspects. On l'a dit en introduction, la concentration optimale. Plus on aime ce que l'on fait, plus on va être concentré, plus on va être absorbé, et plus on a de chances, de probabilités de réussir ce que l'on entreprend. Ensuite, deuxième point, c'est la distorsion du temps. Plus on aime ce que l'on fait, plus on est concentré, c'est logique, c'est une réaction en chaîne, et plus on a l'impression que le temps passe vite. Et ça, c'est positif parce qu'on a l'impression de moins s'ennuyer à ce que l'on fait, à la tâche. Je donne un exemple. J'étais récemment chez mon petit frère, rien à voir avec le milieu professionnel, en tout cas pour ma part. Ça reste du milieu professionnel, en tout cas pour mon petit frère, dans le milieu agricole. Je suis resté 4-5 jours et j'ai eu l'impression d'être resté 2-3 jours, quoi. Tellement on était vraiment concentré, absorbé. L'environnement aussi dans lequel on travaille peut fortement y contribuer. Troisième point, c'est la dilution de l'ego. C'est-à-dire que, on se met tellement à fond sur ce que l'on fait qu'on oublie sa propre personne. Je m'explique. Bien sûr qu'on le fait aussi pour soi-même, pour son bien-être, mais on se met au service de ce que l'on fait. Alors, de l'autre, si c'est un service qui est rendu pour l'autre, ou pour son responsable, ou pour son entreprise, ou autre. Donc vraiment, on s'oublie pour penser aux autres. Donc vraiment, on est dans le je donne. Je donne de mon temps, je donne de mon énergie, je donne de mes capacités. Et puis le quatrième point, qui est totalement important, et c'est pour moi la cerise sur le gâteau, c'est le combiné de ces trois premiers points, c'est-à-dire le bien-être général. Et oui, parce que plus on est concentré, plus on donne sans attendre en retour, plus on a l'impression que le temps passe vite, et plus on se sent bien dans ce que l'on fait, et forcément, plus on sera efficace et épanoui. Alors quel est l'intérêt de ce développement, de cet état psychologique optimal, que ce soit en entreprise ou ailleurs, mais là on va rester focalisé sur l'entreprise, c'est effectivement une meilleure interaction entre les collaborateurs. Alors plusieurs conséquences positives à ça. D'une part, le bien-être des collaborateurs, une meilleure santé psychologique, physique et mentale. Ensuite, on va avoir le plaisir ressenti. On l'a dit, plus on aime ce que l'on fait, forcément plus on y prend du plaisir. Donc le plaisir ressenti, individuel et collectif. Les performances, augmentation des performances, augmentation de l'efficacité, un service rendu optimal de la part des entreprises. Et puis, quatrième point, le cycle vertueux du flow. Et oui, parce que c'est comme tout, comme un virus qui est contaminant, et les pensées aussi sont contaminantes. Et il n'y a pas que le côté négatif, il y a aussi le côté positif. J'ai une pensée positive, je me sens bien et je transmets cette sensation de plénitude, de bien-être à l'ensemble de mon équipe. Donc voilà les 4 conséquences positives de cet état de flow en entreprise ou bien dans le cadre familial, associatif, sportif, etc. Donc le but, ça va être quoi? De développer cet état de flow dans l'entreprise, dans les équipes, dans les services. Et là, les managers de proximité, les encadrants, vont avoir un rôle primordial. Pourquoi? Et surtout, comment ils vont mettre en place cet état de flow? Eh bien d'abord, premièrement, en fixant des objectifs clairs, atteignables, mesurables et surtout motivants. Adaptés à la réalité du terrain, aux réelles compétences des collaborateurs. Prendre en compte leur formation, les moyens alloués pour ce faire, l'environnement de travail dans lequel ils vont être, l'effectif aussi, parce que si on demande une tâche à un collègue alors qu'on a besoin d'être 2 ou 3 pour le réaliser, ça risque d'être compliqué. Deuxième point, l'autonomie. Faire confiance à ses collaborateurs.
On doit travailler en totale confiance. On travaille pour le même service, on travaille pour le même projet. Si on commence à avoir des divergences, c'est possible, mais il faut mettre carte sur table, il faut en discuter. On ne peut pas travailler en état de stress dans une concentration optimale. Ce n'est pas possible. En troisième point, eh bien, ça va être la concentration optimale qui suit les deux premiers points. Et bien sûr, si on s'adapte et qu'on crée un environnement de travail positif, bien sûr que les équipes seront beaucoup plus concentrées. Et le quatrième point, c'est la progression. On doit mesurer cet état de progression. On doit être toujours capable de mesurer l'état de complet bien-être des collaborateurs. Alors comment? Bien, en mettant des groupes de travail réguliers, en se voyant même en dehors du travail. Ça peut être lors d'un café, ça peut être un petit resto entre collègues, ça peut être lors d'une sortie sportive ou associative, ou du loisir tout simplement, une petite partie de bowling. D'accord? Donc voilà comment on peut instaurer et faciliter l'accès à cet état de flow au niveau individuel et bien évidemment collectif. Donc en résumé, on a tout intérêt, à titre individuel, pour un meilleur collectif, à développer cet état de flow, de concentration optimale, surtout aussi de bien choisir ce que l'on a envie de faire dans sa vie, les choses dans lesquelles on a envie de s'épanouir, les choses qui nous tiennent à cœur, pour pouvoir transmettre de fil en aiguille, de jour en jour, du positif, du bien-être et bien sûr une meilleure santé individuelle et collective. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur Anima Consulting. Je vous remercie pour votre écoute et d'ici là, prenez soin de vous. L'entreprise qui prévient, c'est l'entreprise de demain.